tous, plus ou moins, il me semble, répondu que le bruit, c'était quand même un indicateur. Enfin, aussi, le bruit, c'est une manière hyper simple de simuler aussi. Donc, je suis pas si convaincue de- du fait de se baser sur l'intensité vocale de quelqu'un pour... Après, il faut pas que ça devienne une injonction de faire du bruit. Bah voilà, Il y a c'est ça. typiquement des personnes qui intériorisent aussi tout ça pour se concentrer, par exemple, sur les sensations qu'elles ressentent Ouais. pendant le rapport. Donc, c'est pas forcément le seul indicateur, comme vous le disiez, hein, à prendre en compte. Il y a plein d'autres choses. J'ai un exemple. J'ai un pote à moi, il a couché avec une fille et avant qu'ils couchent ensemble, la fille lui a dit par exemple que elle faisait pas de bruit. Ok. Mais en fait, si on réfléchit 2 secondes dessus, ça veut dire qu'elle est obligée de le dire avant parce qu'elle avait peur de le vexer après et qu'il se pose des questions. Donc c'est qu'on est arrivé à un point où vraiment, si tu fais pas de bruit, l'homme il va devient se poser. inquiétant. Ouais, bah Ouais. oui. Mauvais signe. Mais parallèlement, on touche à un autre point qui est celui de la communication, que ce soit en amont, Ouais, pendant c'est ou bien. après. C'est-à-dire que c'est toujours bon de communiquer. Ouais, ouais. Alors après, effectivement, hein, là, dans ton exemple, on ressent une forme de pression. Hein. Ah bah Voilà. Mais le fait de le communiquer, Ça la lève. voilà, ça la lève et c'est très bien aussi de savoir comment on va s'amuser ensemble, Ouais, dans ouais, quel je suis cadre, d'accord. etc.